radio et digital. Good Morning Business. Inciter la population à utiliser de plus en plus le vélo comme moyen de transport et en particulier le vélo à assistance électrique. Le gouvernement vient de relever la prime pour l'achat d'un vélo électrique de 200 à 300 € et même jusqu'à 400 € dans certains cas. On va en parler avec Côme Rousset, directeur France de Léon Cycle. Bonjour. Bonjour. Je le prononce à la française, même si vous êtes un fabricant et un distributeur de vélos allemands présents dans 10 pays, dont la France. Est-ce que la France fait partie des pays les plus généreux en matière d'aide à l'achat d'un vélo électrique ? Exactement. Bon, il y a un réel engouement sur ces dernières années. Et tout ça est assisté par l'État qui offre de belles aides. Donc, c'est un très beau boost pour le secteur et également pour les pratiquants de VAE. Comment ça se passe en Allemagne ? On sait que les Allemands sont beaucoup plus avancés en matière d'utilisation de vélos pour les déplacements. Oui, exactement. Bon, ça fait de nombreuses années que les villes en Allemagne s'équipent vraiment sur les pistes cyclables, etc. Donc, on peut dire que sur l'Europe, le marché allemand est vraiment un leader en matière de vélo électrique, clairement. Inciter les Français à pouvoir répondre à la demande, à condition de pouvoir répondre à la demande. Quel est aujourd'hui le délai moyen pour se procurer un vélo électrique ? Les délais s'étaient vraiment beaucoup allongés pendant la crise sanitaire. Alors exactement, oui, les délais s'étaient très allongés, surtout en 2021. Bon, maintenant, il y a quand même un retour en stock chez de nombreux fabricants et vendeurs. Ça dépend également du type de VAE, mais pour ce qui est, en général, pour nous, par exemple, actuellement, on peut vous livrer un vélo entre 2 et 5 jours ouvrés à domicile. Il y a parfois des ruptures de stock, mais le niveau de stock revient quand même à la normale sur 2022. Ces délais, c'est pour tous les modèles ou est-ce que les modèles d'entrée de gamme, qui sont souvent les plus prisés, font toujours l'objet de retards importants ? Alors effectivement, les modèles d'entrée de gamme qui sont plus prisés peuvent avoir certains retards. Mais oui, comme je viens de le dire, les choses rentrent quand même dans la normale. Il est sûr et certain que des vélos haut de gamme restent quand même plus disponibles. En termes de prix, est-ce que la flambée du prix de certaines matières premières a fait grimper les tarifs des vélos et des VAE, les vélos à assistance électrique en particulier ? Alors oui, sur ces dernières années, oui, comme vous dites, la flambée du prix des matières premières a fait monter le prix. Donc certaines marques ont haussé leur prix de quelques centaines d'euros. Et voilà, c'est ce qu'on a pu constater sur ces 2 dernières années surtout. Cette prime à l'achat pour un vélo électrique, elle profite surtout, on le sait malheureusement, aux vélos fabriqués en Chine et qui sont importés en France notamment par une grande chaîne de distribution d'articles de sport. C'est pas forcément très écolo. Vous pensez qu'il aurait fallu limiter ou restreindre la prime aux vélos fabriqués en France ou en Europe, c'est-à-dire qui ont un impact, une empreinte carbone plus limitée ? Alors bon, il y a une chose, c'est que les vélos, pour quasiment la totalité des fabricants, les pièces détachées viennent d'Asie à 90%, mais il existe des lois anti-dumping qui font que tous les vélos vendus en Europe sont assemblés en Europe et pour notre cas en France également. Donc c'est gage d'une certaine qualité et d'un certain savoir-faire. Donc je pense que ces aides sont une très bonne chose, même pour des vélos qui ont des pièces provenant d'Asie, compte tenu du fait que ces vélos sont assemblés en Europe ou en France avec un savoir-faire français de pointe sur ce secteur. Alors vous êtes un fabricant et un distributeur de vélos allemands. Je ne vais pas vous apprendre que, évidemment, la signature allemande, c'est souvent un gage de qualité, en tout cas pour les consommateurs. Pour autant, est-ce que les pièces des vélos que vous vendez sont fabriquées pour l'essentiel en Allemagne ? Alors les pièces sont... Bon, on travaille avec les plus grands équipementiers comme Shimano, Tektro, Promax. Les pièces viennent principalement d'Asie et c'est le cas pour tous les fabricants de l'industrie du vélo en très grande majorité. Le fait que ces pièces viennent d'Asie ne veut pas du tout dire qu'elles sont de mauvaise qualité. C'est uniquement pour des questions de volumétrie, etc., qu'elles sont produites là-bas et qu'elles sont ensuite acheminées vers l'Europe ou les Amériques, etc. Donc le fait que ces pièces viennent d'Asie, mais plutôt relatif à la conjoncture,
et ne veut pas dire en aucun cas mauvaise qualité. Comme vous pensez que le vélo, c'est l'avenir du transport urbain, c'est en tout cas le pari de beaucoup de grandes villes, notamment évidemment la capitale, mais aussi Grenoble, Bordeaux, Lyon. Oui, je pense que ces villes voient juste clairement. Bon, on voit un peu la situation actuelle d'encombrement des villes, du transport, du trafic qui s'intensifie, les usagers qui ont de plus en plus du mal à se déplacer rapidement, fluidement. Donc, je pense clairement que le vélo, et surtout le vélo électrique, est l'avenir des déplacements en milieu urbain. C'est très bien que ces villes poussent sur ce moyen de transport et il faut continuer à travailler là-dessus, sur le développement des pistes cyclables, de différents accès pour fluidifier ces accès aux gros hubs urbains français. Vous pensez, on parle évidemment beaucoup des pistes cyclables, mais vous pensez qu'on a assez d'infrastructures, notamment pour les recharger, ces vélos? Certains n'ont pas de batterie amovible, on n'a pas toujours la possibilité de le monter dans son appartement? Oui, alors ça... Bon, la grande majorité des VAE aujourd'hui ont des batteries amovibles. C'est le cas des vélos NCM et E-Cycle que l'on vend chez Léon Cycle. Après, les villes donc, proposent également des vélos électriques en libre service. Mais bon, ça, c'est une technologie un petit peu différente puisqu'il faut le laisser à des bornes, etc. Mais on voit que cela se développe très bien et que vous pouvez de plus en plus facilement trouver un vélo disponible juste à côté de vous en ville, parmi ces vélos que proposent en libre service les grandes villes. Après, sur les vélos que vous achetez vous, personnellement, étant donné que les batteries sont maintenant aux 3/4 amovibles, il est très facile de monter la batterie chez vous, de la recharger en quelques heures. Et avec la grande autonomie que proposent ces batteries actuellement, vous pouvez utiliser le vélo plusieurs jours de suite avec une seule même charge. Le recyclage des batteries, comment est-ce que c'est organisé? Est-ce que vous le prévoyez, vous, dès la conception de vos vélos chez Léon Cycle? On a tous en tête les images de ces décharges où il y a des milliers de vélos, essentiellement des vélos des anciennes entreprises de free floating. À Paris, on en retrouve aussi dans la Seine et c'est très polluant, évidemment. Alors effectivement, il y a cette grande question sur laquelle, je pense, tout acteur qui se respecte se penche. On travaille actuellement sur tout ce qui est reconditionnement de batterie. Donc, puisque une batterie, pour notre part, a un cycle de vie de 1000 à 1200 charges. Donc, une fois que ce cycle est atteint, on travaille sur du reconditionnement de batterie, changement de cellules pour redonner une seconde vie à celle-ci et effectivement essayer de réduire l'empreinte et de ne pas polluer plus que ce qui est permis. Avec ce moyen de reconditionnement de batterie, c'est vraiment une technique clé pour produire une énergie verte et continuer à avoir une bonne empreinte, si je peux dire. Un dernier mot sur le nombre spectaculaire des vélos qui sont volés chaque année en France. 400 000 vélos, ça fait pratiquement un vol chaque minute. Et à cause du vol, près de 80 000 cyclistes renoncent chaque année à se déplacer en vélo. Comment est-ce que vous travaillez chez les fabricants pour protéger davantage ces vélos avec peut-être des systèmes intégrés? Alors effectivement, ça c'est un gros fléau. Depuis le début d'année, il est obligatoire pour tous les fabricants vendeurs de marquer le vélo. Donc nous travaillons avec Paravol, qui est un des partenaires agréés par l'État. Donc pour chaque vélo qui est vendu, nous le marquons avec un petit sticker qui est posé sur le cadre. Et donc chaque sticker dispose d'un QR code qui est relié aux informations clients. Donc, par exemple, si un vélo est volé ou égaré, le fait de le retrouver et de scanner ce QR code donnera aux forces de l'ordre ou à toute personne qui le retrouve les informations du client pour pouvoir lui retourner le vélo ou simplement savoir à qui il appartient. Donc, ce process est obligatoire depuis le début d'année et je pense que c'est une très bonne chose pour enrayer ce fléau du vol, clairement. Merci beaucoup, Côme Rousset, directeur France de Léon Cycle, on le rappelle, fabricant et distributeur de vélos allemands présents dans une dizaine de pays et notamment en France.